Dans ce premier épisode de notre formation PrestaShop, nous allons voir comment gérer les commandes qui sont passées sur notre boutique. Pour ce faire, nous allons dans Commandes, Commandes, et là nous arrivons sur l'interface de gestion des commandes. Nous avons une liste avec toutes les commandes précédentes, où il y a le numéro de référence, le client, le total, le moyen de paiement et surtout l'état. Pour modifier une commande, on appuie sur Afficher et on arrive sur le tableau de bord de cette commande. Ce tableau de bord nous permettra de gérer tous les aspects de cette commande. Le panneau le plus important est le panneau de l'état de la commande. Sur cette commande-ci, le paiement a déjà été accepté automatiquement, car le paiement a été fait par Stripe, mais dans le cas de virement, par exemple, il faudra le faire manuellement. Vous voyez ici que nous avons une liste déjà prédéfinie d'états de commandes à assigner. La première chose à faire lors de la réception de la commande, c'est de passer celle-ci en cours de préparation. Le client recevra alors un mail et vous pourrez ensuite pouvoir voir la facture, voir le bon de livraison et, au besoin, pouvoir effectuer un remboursement partiel ou complet. Vous pouvez donc ensuite cliquer sur voir la facture et voir le bon de livraison qui vous ouvriront un fichier PDF que vous pourrez ensuite consulter, imprimer et mettre dans votre colis lors de l'envoi. Une fois que ceci est fait, vous pouvez passer lors de l'expédition l'état de la commande à expédier. Une nouvelle fois, le client recevra un mail. Ensuite, vous pouvez passer la commande en livré une fois que celle-ci est livrée, et dans ce cas-ci, le client ne recevra pas de mail. Il faut donc veiller à ne pas faire d'erreur lors du changement des statuts, car à part pour la livraison, tous les statuts ou presque envoient un mail au client. Il ne faudrait pas que le client soit spammé de notifications de changement de commande dues à des erreurs humaines. À droite de ce panneau de commande, vous avez le panneau lié au client qui a effectué cette commande. Vous avez ses informations. Vous avez également un espace commentaires pour mettre des commentaires privés qui ne seront visibles que sur l'interface admin. Vous avez également son adresse de livraison et de facturation. Un peu plus bas, vous pouvez envoyer des messages prédéfinis. Vous devez d'abord en configurer. Ensuite, vous pourrez les sélectionner, décider de les montrer au client ou non. À gauche, vous avez le panel Paiement qui vous informe du moyen de paiement utilisé et du montant pour cette commande. Pour effectuer un remboursement, vous pouvez soit cliquer sur le bouton dans le panneau principal de la commande, qui vous permettra de pouvoir gérer un remboursement partiel ou total, ou vous pouvez également descendre tout en bas de la page, où vous aurez également le même panneau pour pouvoir effectuer des remboursements partiels. Sur ce panneau, vous avez le nom du produit, vous avez la possibilité de générer un bon de réduction et de remettre les produits en stock. Vous pouvez alors gérer la quantité de produits que vous voulez rembourser, le montant que vous souhaitez rembourser, en fonction du prix unitaire et surtout du prix total pour ce produit. Vous pouvez également choisir de rembourser en partie ou en totalité la livraison.